Bonjour, que la paix soit avec vous. Je vais rebondir sur la vidéo du Rav Ron Shaya à propos des piliers de ce monde que représente le moi-je et qui doivent s'effondrer afin que soient réunies les conditions pour que le Mashiach arrive et qu'enfin la paix soit instaurée. La paix pour tout le monde. Bon, d'après lui, le coronavirus, c'est la dernière cartouche du mal. Je n'en suis pas convaincue. Il y a une explication spirituelle dans la Bible et qui est exposée dans la vidéo que je mets en lien. Donc c'est très instructif. C'est relié à ce qui sort du cœur des hommes. Donc c'est une question à méditer. C'est important de s'y pencher, que chacun s'y penche. Voilà, en fait, quand on a écouté cette vidéo, d'ailleurs, on se rend compte que ce n'est peut-être pas la dernière cartouche du mal, qu'il est bien l'avenir et qu'il faut s'armer. Donc évidemment, spirituellement, puisque je l'ai expliqué, on ne peut triompher sur les ténèbres que par la lumière. Mais il ne faut pas se tromper de lumière. Et donc j'y reviendrai un peu plus tard. Alors, quel est le pilier que le Rav Ron Shaya a oublié? Eh bien, justement, c'est le moi, je suis Dieu. C'est très en vogue dans les milieux où on pense que on y arrive grâce à la loi d'attraction ou de la conscience de soi, etc. Donc souvent, ces personnes-là, ce sont ce qu'on appelle des hommes de bien. Donc ils nous apportent vraiment des connaissances très bénéfiques qui peuvent nous aider à nous sentir mieux sur le plan psychologique et sur le plan physique. Donc c'est vraiment un apport positif. Par contre, ce n'est pas un apport spirituel et c'est là le piège. Il ne faut pas conclure que parce qu'on peut agir sur ce plan-là, nous sommes finalement des co-créateurs et nous sommes même des dieux. En fait, quand on travaille sur soi, dans ce domaine-là, on travaille aussi sur une sphère spirituelle, mais cette sphère spirituelle reste rivée à ce monde. Je vais vous donner un exemple. Quand on dit monter en vibration, qu'est-ce que c'est? C'est expliquer avec les lois naturelles de ce monde un phénomène spirituel. Or, Dieu, lui, il est en dehors des lois naturelles. Il est au-delà. Donc, c'est lui qui les a créées, mais il y a un plus. Et ce plus, on les retrouve dans les miracles. Par exemple, les corps des saints, de certains saints, pas tous, qui ne se décomposent pas. Par exemple, celui de Padre Pio ne s'est pas encore décomposé. Celui de Catherine Labouré, grâce à qui il y a eu la médaille miraculeuse, qui a permis d'arrêter le choléra. Celui d'Édouard le Confesseur, le Édouard Ier, le roi d'Angleterre, qui aussi a été exhumé et son corps était intact. Le corps de Benoît Trancurel, celle grâce à qui il y a le sanctuaire marial avec l'huile miraculeuse. Donc son corps aussi a été exhumé des centaines d'années plus tard et il était intact. Bon, c'est quelques exemples, mais il y en a beaucoup plus que cela, mais ça c'est un miracle assez frappant. Ça n'obéit pas aux lois naturelles. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle un miracle et qui ne peut pas être reproduit par Satan qui n'est qu'un imitateur. Il ne peut que faiblement imiter. Voilà. Donc, quand on parle de lumière, il faut faire très attention parce qu'il y a la lumière de Dieu et la lumière de Satan qui pourrait égarer des personnes. C'est très difficile quand on n'a pas vu la lumière de Dieu de se dire non, cette lumière-là, c'est pas celle de Dieu. Vous voyez? Et donc, des personnes vont croire que s'ils ont vu la lumière, c'est celle de Dieu. Donc, faire très attention quand on n'a pas de maturité spirituelle, on peut se faire avoir et croire être dans une spiritualité élevée alors qu'on est rivé à des explications qui reposent sur le monde d'ici-bas, donc sur des lois naturelles. Vous voyez? La lumière de Dieu est au-delà des lois naturelles. Voilà. Elle est miraculeuse, tout simplement. C'est-à-dire que si demain les ténèbres s'installent, la lumière de Dieu peut surgir. Et donc, j'avais lu la Genèse, donc le passage où Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et donc, dans les ténèbres, la lumière a jailli. Voilà, il faut garder ça en présent à la mémoire pour se prémunir des illusions. C'est-à-dire bien faire la distinction entre la spiritualité reliée à Dieu par le cœur et de la spiritualité emprisonnée dans notre conscience de soi, d'où découlera un sentiment illusoire de liberté. Dans ce cas-là, on se referme dans une illusion. Alors c'est une illusion d'infinité, comme des personnes qui parlent de multivers, etc. Pour dire, au lieu de dire univers, ils vont dire multivers parce qu'il y a plusieurs univers, ou des choses comme ça.
Dieu a créé un univers visible et invisible. Il a créé le tout et il est en dehors du tout. Donc, pour sortir de cette coquille d'illusion, il faut user d'humilité. Pourquoi ? Eh bien, en fait, je vais m'appuyer sur la suite de la sourate de la caverne à propos de la parabole des deux jardins. Donc, celui qui est tout humble dit « Quant à moi, c'est Allah qui est mon Seigneur et je n'associe personne à mon Seigneur. » Alors que l'autre avait dit « Je ne pense pas que ceci puisse jamais périr et je ne pense pas que l'heure viendra. Et si on m'amène vers mon Seigneur, je trouverai certes meilleur lieu de retour que ce jardin. » En fait, il met le je en avant. Donc, il associe une deuxième personne à Dieu. Donc, il est puni, il s'est glorifié, alors que la démarche envers Dieu, c'est d'être glorifié par lui, alors que seul Dieu peut nous glorifier. Donc, se glorifier, c'est une démarche qui met en avant le moi, je, et qui associe le je, donc une autre personne, à Dieu. Après cette parabole du jardin, on parle d'Iblis. Iblis, c'est Lucifer, hein. C'est cet ange qui a refusé de se prosterner devant l'homme que Dieu venait de créer. Alors, les anges, en fait, ce sont des êtres éminemment intelligents. Ils ne sont qu'intelligence. Lorsqu'ils réfléchissent et arrêtent un choix, ils vont au bout de leur réflexion et du coup, ils ne peuvent plus revenir en arrière. Donc, normalement, ils sont dénués de sentiments. Je me suis toujours demandé comment Lucifer pouvait dire non, dans ce cas-là, à Dieu, et commettre un péché d'orgueil en se disant qu'il est meilleur que l'homme. Et en fait, donc, j'avais vu une vidéo de Yahya Gosmi où il expliquait la nature de Lucifer. Pour les musulmans, donc, Lucifer n'est pas d'emblée un ange. Il s'est forgé place parmi les anges parce que c'est un être de feu et il a pu, par son intelligence, passer du feu à la nature d'ange. Tout son nom d'ailleurs, Lucifer. Donc ça c'est très intéressant. C'est plus complexe que je dis. Il faudrait écouter directement les explications de Yahya Gosmi. Je mets pas les liens parce qu'en fait il faut à chaque fois rechercher et ça me prend beaucoup de temps. Donc, si dans les commentaires vous pouviez l'indiquer, ça m'aiderait bien. Si vous retombez sur sa vidéo. Et donc aussi il explique comment se fait cette prosternation des anges, ces louanges des anges auprès de Dieu, avec un mouvement. C'est relié au mouvement des étoiles, vraisemblablement. Donc c'est assez complexe et là ce que je fais c'est j'essaye à partir de tout ce que j'entends de faire une petite une mini compilation afin d'éclairer, d'avoir des éclairages différents des trois religions monothéistes. Donc, pourquoi parle-t-on d'Iblis, c'est-à-dire Lucifer, juste après la parabole des deux jardins? Eh bien, il est question de l'orgueil, qui est un des 7 péchés capitaux, et je pense que c'est sur cette posture de l'esprit que va se jouer ce combat spirituel, pour avoir l'humilité de se dire que sans Dieu, on n'est rien. Voilà, donc je donne mon point de vue, et pour cela, il faut connaître les raisons de la chute d'Adam et d'Ève, et il faut savoir que même si des passages, des écrits ont pu être modifiés ou qu'il y ait des problèmes de traduction, etc., nous sommes éclairés par l'Esprit Saint, qui fait que nous comprenons au-delà des mots. Voilà. Donc, nous nous nourrissons, et là je parle des connaissances que j'ai en tant que chrétienne. Notre nourriture, c'est la parole de Dieu, faire la volonté de Dieu et l'Eucharistie. Donc ce sont des nourritures de l'âme qui feront que en temps de disette, pendant les mauvais jours peut-être qui viendront, nous pourrons tenir le coup. Et c'est ce qui va nous permettre justement d'écarter toute peur. Cette nourriture nous permettra aussi de nous soutenir, de nous dire on ne manque de rien. Et de toute façon, Dieu fera en sorte qu'on ne manque de rien. Donc il faut avoir une confiance totale. Alors, pour en revenir donc à cette vidéo, le Rav Ron Shaya avait l'air très très inquiet à cause de Gog et Magog. Alors, d'après la sourate de la caverne, Zulkarnain intervient et dresse un rempart pour protéger les Juifs contre Gog et Magog, et donc ça tiendra le temps que ça tiendra. Alors, d'après la lecture de l'Apocalypse selon Saint Jean, la bataille de Gog et Magog n'intervienne qu'au second combat eschatologique, donc dans bien longtemps, c'est-à-dire après les 1000 ans de paix, quand Satan va être de nouveau libéré quelque temps.
Donc en fait, les Juifs n'ont pas à s'inquiéter de Gog et Magog. A priori, c'est la lecture que j'en ai. Cependant, notre combat, ce sera plutôt contre la bête et la marque de la bête. Mais ce sera le combat de toute l'humanité. Si on veut hâter la venue du Mashiach, par contre, je ne sais pas si ce sera le Mashiach ben Yosef ou le Mashiach ben David, mais je crois bien que ce sera le Mashiach ben Yosef. Peut-être que ce serait bien de retrouver l'Arche d'Alliance, et d'après l'interprétation que j'en ai faite, et que j'ai développée dans la petite série sur Al-Mahdi, l'aiguille dans la botte de foin, elle se trouverait sous le mur du temple, improprement appelé le mur des lamentations, donc à Jérusalem. Que la paix soit avec vous.